Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le niveau d'eau. Alors, le niveau d'eau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le niveau d'eau, c'est tout simplement un tuyau souple dans lequel on remplit d'eau. Alors, quand allons-nous l'utiliser? Eh bien, on va l'utiliser généralement pour reporter un niveau d'un mur à un autre mur. Si vous n'avez pas de niveau laser, c'est le principe de base pour pouvoir, et il y a encore beaucoup de maçons à l'heure actuelle qui l'utilisent, pour reporter des dimensions d'un mur à un autre mur, d'une cloison à une cloison, d'une porte à une porte, et ainsi de suite. La distance peut être variable, elle peut avoir 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Bon, maximal, on va dire dans les 10 mètres. Pourquoi? Parce que pour utiliser le niveau d'eau, bien entendu, il faut être deux. Alors, je vous explique brièvement. Ici, j'ai dessiné un mur. Ici, c'est un mur, on va dire un mur de bloc. Ici, c'est le niveau 0 qui est noté ici. C'est le niveau 0, c'est la hauteur du carrelage fini. Donc, généralement, en dessous, il y a soit une chape ou ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, c'est le niveau 0. Quand on construit, il faut d'abord monter les murs, carreler, c'est après. Mais il faut avoir un repère pour pouvoir carreler, que le carreleur puisse carreler à la bonne hauteur, pour avoir ainsi une hauteur finie entre le plafond et le carrelage qui est bien déterminé sur le plan, et ainsi de suite pour les fenêtres. Alors, ici, je vais donc dessiner un mur, et vous voyez ici que j'ai noté 1 mètre. Donc, on prend le repère. Pourquoi 1 mètre? Tout simplement, c'est plus facile à retenir, c'est moins haut quand on va devoir aller vérifier, et donc c'est beaucoup plus pratique. Alors, 1 mètre, ici j'ai un mur, et ici j'ai un autre mur. Je dois reporter la hauteur, exactement la même hauteur du mur de gauche au mur de droite. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut être deux. Alors, ici, j'ai un niveau d'eau dans lequel j'ai mis du colorant pour que vous puissiez mieux voir le niveau d'eau sur votre écran. Je vais essayer de mélanger un petit peu pour que le bleu se mélange à l'intérieur. Voilà, voilà, vous allez commencer à le voir. Voilà, voilà, regardez, voilà. Ici, on le voit très très bien. On a donc de l'eau bleue. Voilà, qui va vous permettre, regardez, si je prends le tube comme ça, eh bien, on aura toujours la même hauteur. Regardez, voilà, je vais les mettre un à côté de l'autre. Voilà, ils vont se stabiliser. Voilà, j'aurai toujours la même hauteur. Alors, le principe, voilà, il est tout simple. Ici, un ouvrier va tenir le tube contre le mur où il y a déjà le repère d'1 mètre. Et l'autre ouvrier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement jouer avec le tuyau, monter, regardez, vous pouvez remarquer que quand je bouge ici, de l'autre côté, ça bouge la même chose. Alors, il va tout simplement bouger de manière à ce que le niveau d'eau qui se trouve dans le tube vienne s'arrêter à hauteur de la ligne. Regardez, je vais remonter, monter. Voilà, et en principe, voilà, je suis à la même hauteur. Ici, le trait n'est pas bon, voilà. Donc, vous pouvez constater que la hauteur qui se trouve là est juste à la même hauteur que celui-ci. Et à ce moment-là, l'ouvrier qui se trouve de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un trait de repère. Le trait de repère se reporte quasiment sur tous les murs. Et alors, à ce moment-là, bien, le carreleur, comme l'électricien, comme le cuisiniste, comme le plombier, eh bien, ils ont toutes les hauteurs du carrelage fini pour pouvoir placer les appareils, placer les prises, placer les interrupteurs et aussi pour aligner les portes qui vont se trouver dans le bâtiment à la bonne hauteur. Donc, voilà le principe d'utilisation du niveau d'eau. Alors, petit rappel de physique, eh bien, tout simplement, le niveau d'eau, c'est quoi? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les vases communicants. Vous allez vite comprendre. Je vais remplir, par exemple,
ici un récipient qui est divisé en deux. Je vais le remplir d'eau. Ici, je vais y créer une ouverture. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va repartir de l'autre côté. L'eau va continuer à remplir le récipient qui se trouve à côté. Voilà. De ce fait-ci, eh bien, l'eau ici va descendre, elle va diminuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir ici la même hauteur de liquide dans chaque récipient. Donc, ce qui veut dire que si ici j'ai 10 cm, j'ai dit un chiffre, 10 cm d'eau, eh bien ici j'aurai 10 cm d'eau. Donc voilà le principe du niveau d'eau.